On va tout de suite mettre les points sur les i. Ça suffit de croire que la visualisation va nous apporter des choses matérielles alors que nous n'avons pas bougé nos fesses de là où nous avons pratiqué la visualisation. Ce n'est pas parce que je visualise que l'argent va me tomber dessus. D'accord? Donc, la visualisation, ça apporte plus. Alors aujourd'hui, ça sera simple, ça sera le sujet de visualisation. Mais pas comme toutes les autres vidéos qui vous embarquent avec n'importe quelles informations. Non, ça sera quelque chose de concret, qui sera sourcé, vous pouvez le voir dans la description, et qui vous apportera quelque chose, de la valeur, mais vraiment. Et tout de suite, nous allons commencer par la définition de la visualisation. C'est une technique qui consiste à créer des images mentales de ce que nous voulons accomplir ou de ce que nous voulons ressentir. Et cette imagination se déroulera au présent avec un souci du détail, aussi bien au niveau du paysage ou bien de ce qui est observé, que des émotions à l'intérieur de nous. Aussi, la visualisation peut être considérée comme une programmation. Qu'est-ce que j'entends par programmation? J'entends l'idée de programmer son subconscient afin que nous puissions développer un certain comportement. Mais ça uniquement si nous sommes constants et réguliers dans le fait de pratiquer la visualisation. Qu'est-ce qu'apporte donc que la visualisation? On va tout de suite mettre les points sur les i. Ça suffit de croire que la visualisation va nous apporter des choses matérielles alors que nous n'avons pas bougé nos fesses de là où nous avons pratiqué la visualisation. Ce n'est pas parce que je visualise que l'argent va me tomber dessus. D'accord? Donc, la visualisation, ça apporte plus au niveau psychologique et non pas au niveau concret. Par exemple, ça peut améliorer notre confiance en nous. Notamment si nous visualisons une scène ou bien un événement, vu que cet événement sera moins inconnu, il nous fera moins peur et donc notre confiance pourra être boostée. Une autre idée, c'est l'idée d'être plus calme, de gérer son stress. Puisque lorsqu'on va imaginer une situation, aussi bien stressante qu'elle soit, eh bien notre calme au moment où nous l'imaginons va se répercuter au moment qui va nous faire stresser. Et donc ça va nous permettre, c'est-à-dire de visualiser, va nous permettre de nous sentir mieux dans notre peau. Un autre bénéfice peut être la motivation. Puisqu'en imaginant accomplir nos objectifs, nous allons penser forcément au bonheur et à la satisfaction liée à cet accomplissement. Ce qui va nous donner encore plus envie d'accomplir cet objectif. Et un dernier point, c'est l'idée que lorsqu'on visualise, vu qu'on a un souci du détail, eh bien on va être plus clair. Et donc ça va rendre nos situations, voire même objectifs, plus concis, plus simples. D'ailleurs, même les neurosciences expliquent que le cerveau n'arrive pas à faire la distinction entre une expérience réelle et une expérience imaginée. Puisque lorsqu'on imagine une situation, eh bien, le cerveau va apparemment libérer les mêmes neurotransmetteurs que lorsqu'on vivait réellement la situation, ce qui facilitera l'événement. Et donc, concrètement, comment visualiser? Tout d'abord, on peut se demander, quoi visualiser? Eh bien, tout ce que vous voulez. Que ce soit visualiser un entretien, que ce soit visualiser accomplir quelque chose, que ce soit visualiser apprendre quelque chose. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ensuite, la deuxième question qui peut se poser, c'est où? De préférence dans un endroit calme, mais sinon ça peut être n'importe où. Une autre question, ça serait quand? Eh bien, quand vous voulez. Ce qui peut découler à la question combien de temps? Eh bien, au niveau de temps, je vous dirais, ça dépend. Car la quantité est inférieure à la qualité. Il vaut mieux faire une visualisation qualitative que quantitative. Il vaut mieux faire, je ne sais pas, par exemple, 5 minutes où vous êtes purement concentré sur votre image mentale que
30 minutes où vous divaguez sur plusieurs autres aspects. Et donc, comment faire concrètement? Tout d'abord, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut déterminer ce que vous voulez atteindre, l'objectif à atteindre. Car si vous n'avez pas de but au début de votre visualisation, ça ne vous aidera pas. Donc, première étape, déterminer l'objectif à atteindre. Seconde étape, s'asseoir. Ensuite, vous fermez les yeux et vous vous calmez. Et pour vous calmer, ce que vous pouvez faire, c'est respirer profondément et faire environ 5 grandes profondes inspirations. Et ensuite vient la pratique. Pour ce faire, d'abord, vous allez visualiser dans les moindres détails l'environnement dans lequel vous allez imaginer votre scénario. Ensuite, vous allez imaginer l'événement ou les personnes étant dans le scénario. Toujours avec ce souci du détail, en étant le plus précis possible. Après ça, ce que vous faites, vous ressentez le plus possible tout ce que vous pouvez avoir comme émotion à l'intérieur de vous, en essayant d'être positif, mais aussi de le ressentir au présent. C'est-à-dire que ce que vous ressentez dans le scénario, eh bien vous le ressentez assis par terre, les yeux fermés. D'accord? Et ça, c'est une méthode. Et si celle-ci ne vous plaît pas, il y a une autre méthode que moi j'intitule dissociation et association, qui en fait s'imagine comme étant, vous êtes assis dans un cinéma, en visualisant, vous êtes assis dans un cinéma, vous regardez un film, et en fait c'est vous qui agissez dans une situation. Et de temps en temps, vous allez dans ce vous qui agit, et vous allez à nouveau en troisième personne au cinéma. En fait, c'est vous le metteur en scène, d'accord? Et lorsque ça vous plaît, ensuite vous plongez à l'intérieur du héros de votre film, qui est vous, et vous ressentez tout ce que peut ressentir le héros. Et ça vous forcera à imaginer, visualiser votre scénario. Mais le problème de la visualisation, c'est que souvent on ne nous explique pas les erreurs fondamentales. Et ces erreurs, certes, elles ne sont peut-être pas forcément connues, mais ce sont elles qui font le plus de ravages. Ce sont elles qui font que la visualisation ne fonctionne pas. Par exemple, il peut y avoir, la première idée, c'est un état d'esprit inapproprié. Si maintenant vous êtes dans une salle et vous n'avez pas envie de visualiser, ça ne sert à rien. Une autre erreur, c'est l'idée de ne pas ressentir l'émotion. Si vous ne ressentez pas l'émotion, votre cerveau, il ne va pas forcément comprendre ce que vous allez faire. Alors que si vous ancrez l'émotion à l'intérieur de vous, pour le cerveau, ça va être beaucoup plus percutant, car il aime les émotions. Après, il y a aussi tout ce qui est manque de clarté, manque de régularité. Si maintenant vous ne le faites pas souvent et que c'est une fois tous les siècles, ça ne fonctionnera pas. Si vous n'êtes pas précis, ça ne fonctionnera pas. Et la dernière idée, eh bien, c'est de passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, ça servira strictement à rien.